Bonsoir Marie-Gabriela Mapou. Bonsoir. Vous êtes chargée d'études à l'Académie des langues kanaks, plus communément appelée l'ALK, une académie qui depuis 14 ans maintenant sauvegarde, valorise, revitalise et retranscrit le patrimoine linguistique kanak. C'est dire l'importance de la mission. Quelles sont celles d'un chargé d'études exactement alors? Alors, un chargé d'études a pour mission de normaliser l'écriture des langues de l'ère dont il s'occupe. C'est-à-dire normaliser? Alors, c'est donner un code alphabétique en fait pour les différentes langues qui nous concernent par ère. Voilà. Vous faites aussi des traductions, des publications? On fait des traductions, des publications. On a une page Facebook aussi qui est très bien animée et qu'on essaie de rendre visible au public toutes les semaines. Les publications sont régulières? Oui, tous les ans, on essaie de publier au moins 1 ou 2 ouvrages. Et là, vous avez une rentrée particulièrement dense, j'ai envie de dire, pas mal de publications. Alors, c'est vrai que depuis l'année dernière, on a publié pas mal de livres. Cette année, ça a été un livre de Madame Jacqueline de La Fontinelle qui s'intitule Vivre et vivre en Nouvelle-Calédonie, en Pays à Dieu, pardon. Et on a eu aussi donc les colloques de Wallis et Futuna. On a eu, on a un ouvrage qui est sorti aussi sur le Djoubéa. Donc c'est l'analyse du parler Nandjoubéa qui est sorti un peu plus tôt. Oui. Lorsque vous faites des traductions, c'est pour quel support alors? Alors on a des traductions pour des supports écrits. Ça peut être des spots publicitaires, ça peut être comme là pour le coronavirus. Donc on a travaillé avec le gouvernement sur les affiches pour essayer d'informer en fait un plus large public sur les différents problèmes de santé, quels sont les gestes barrières. Et enfin c'est assez varié. Alors le pays regroupe 8 aires coutumières, 5 sur la Grande Terre et 3 des îles. Pour combien de langues alors? Alors il y a en tout 40 langues et dialectes. Ah oui, quand même. Oui, 40 langues et dialectes, 28 langues, mais en tout, avec les dialectes, ça fait 40. Ouais. Combien de chargés d'études pour chapeauter toutes les langues? Donc, une antenne par aire, donc 8 chargés d'études. Vous travaillez sur quelle aire vous-même alors? Alors, je suis de l'aire Djoubéa-Kapomé, c'est là où on se trouve. Pour combien de langues à votre actif? On en a 3, plus un créole qui est le taillot de Saint-Louis. Et vous parlez les 3? Alors, je ne parle pas le 3, non, je parle le Nandjoubéa, qui est la langue de Païta et la langue de la tribu d'Ounia Ayaté. Je parle aussi le Nanoumé, qui est la langue de Wao jusqu'à Goro, et un peu les loin. Et par contre, je maîtrise pas du tout le Nakweni et le Tayo, je le comprends, mais je le parle pas. Dans votre travail, vous êtes en constante recherche et étude? Oui. Alors, on travaille avec des linguistes. Donc, mon linguiste de référence, c'est Fabrice Wachali, par exemple. Et on travaille sur divers sujets. On a ce qu'on appelle des thèmes communs à la LK, qui nous permettent de collecter du corpus pour pouvoir normaliser justement les langues. Alors, quand vous parlez de collecte, ça se traduit comment? Vous allez sur le terrain? On va sur le terrain, on consulte des personnes, on travaille avec des personnes ressources, on travaille avec des comités de langue, on travaille aussi avec des associations. En fait, on travaille avec plusieurs partenaires pour pouvoir collecter des données. En fait, vous faites un métier où vous ne cessez jamais de découvrir et d'apprendre. Tout à fait, oui. Vous me disiez en antenne que vous déploriez le départ de beaucoup de personnes ressources. Oui, effectivement. Alors du coup, pour mon aire à moi, on a Madame Mati Rosa, qui était une vraie bibliothèque et qui a été l'une des premières personnes à travailler sur le Nanoumé, qui est une des langues de l'air, qui est partie l'année d'avant. Et il y a eu aussi, donc pour la langue Djoubéa, on a eu plusieurs personnes qui sont parties aussi. Et c'est vrai que au fur et à mesure, donc ces personnes vieillissent et c'est comme ça, c'est la vie, elles nous quittent. 4 ans que vous officiez à l'ALK. Aujourd'hui, vous mesurez l'importance de votre rôle, de votre mission? C'est vrai que quand je suis arrivée, je pensais pas que ça serait... je savais qu'il y avait du travail. Mais maintenant que j'y suis, je mesure, oui, l'ampleur du travail à faire. Il y a encore beaucoup, beaucoup à faire. Faire de la promotion des langues, ça se traduit de multiples façons, dont une que l'on peut retrouver chaque jour sur notre antenne radio, Wanpala, Terre de Parole, oui. Qui est une approche, un apprentissage accessible? Oui. Pour tous. Donc on a les émissions Terre de Parole qui sont, on peut pas vraiment dire une traduction, mais qui est une explication de la chronique Wanpala. Et elles permettent donc à tout public, tous ceux qui sont locuteurs ou pas, de comprendre la culture kanak et d'apprendre sur la culture kanak. Une émission que l'on peut retrouver tous les jours du lundi au vendredi à partir de 7h. Est-ce que les langues kanak sont faciles à apprendre, Marie-Gabriela?
Je pense que si on a de la volonté, on peut apprendre, il n'y a pas de souci. Vous me disiez que le Jehu était considéré comme une langue transparente. Ça signifie quoi? Alors ça veut dire que c'est une langue qui est assez, en fait, qui s'écrit comme elle se parle. C'est-à-dire qu'on a des sons simples qui sont facilement je sais pas comment on dit, qui sont facilement écrivables, voilà. Et du coup, c'est vrai que le Jehu et les langues des îles, enfin le Jehu et le Némoné sont plus simples à apprendre que les langues de la Grande Terre qui comportent plus de consonnes et qui sont un petit peu plus dures à l'oreille. Voilà. Merci beaucoup, Marie-Gabriela, de nous avoir permis d'en savoir un peu plus sur ce précieux travail que vous menez. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Ya cecep paridik tarilan lantik standula di beda beda laru patiru pirang kuri